Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11e webinaire. On est à la troisième semaine, alors quatrième semaine de confinement, troisième semaine de l'opération Continue à former, hein, qui est initiée en fait par la région Normandie, communautique, dont je suis l'animateur depuis 8 ans maintenant, et puis avec la grande aide que je salue toujours, celle de Stratis, qui organise tous ces webinaires, et puis qui a mis en place aussi très rapidement un espace ressources sur son LMS, voilà, et accessible à tous en auto-description sur oncontinueaformer.fr. Voilà. Donc aujourd'hui, on a, aujourd'hui, on a Frédéric Bottois, donc du CAFOC Normandie, qui va nous parler de la motivation, de comment garder la motivation des apprenants à distance. Ça fait partie des contributions qui nous ont été proposées par l'ensemble, par les membres de Communautique, puisqu'en fait, l'idée de Communautique, hein, c'est d'avoir du partage, de la contribution, etc. Donc, j'ai reçu pas mal de propositions, que ce soit de mise à la disposition de ressources, d'accompagnement, mais aussi des contributions de ce genre. Donc, merci encore au CAFOC de Normandie, merci à toi, Frédéric. Et je dis un petit mot sur, j'en profite pour dire un petit mot sur le programme. Alors, jusqu'à maintenant, on a eu un webinaire tous les jours. On est un petit peu, je ne vous cache pas qu'on est un petit peu en flux tendu quand même, hein, pour organiser tout cela. Donc, je pense on va certainement, à partir de cette semaine, faire plutôt 3 webinaires dans la semaine. Ce sera a priori le lundi, mercredi et vendredi. A priori, il n'y en aura pas demain. Je vous en renverrai de toute façon une newsletter. Alors, pour que vous ayez la newsletter, inscrivez-vous sur communautique.normandie.fr. Si vous y êtes déjà, vous recevez les news. Sinon, vous allez voir aussi régulièrement sur le site Communautique. C'est là où je mets en fait le programme. Mais a priori, on serait plutôt sur 3 par semaine à partir de cette semaine. Et puis, on verra aussi pendant il va peut-être y avoir une période de vacances, je ne sais pas exactement. Mais sachez que cette semaine, alors, on essaie d'organiser quelque chose pour mercredi qui va être autour des offres typiquement normandes qui ont été proposées, l'offre d'ingénium, d'éducation et formation, et puis des MFR, de l'ensemble des MFR. Donc, on va vous proposer en fait un tour d'horizon de ces offres parce que on les met sur On continue à former, mais ce n'est pas toujours simple à décrypter. Donc, on est en train de demander en fait aux personnes de pouvoir participer. Et puis vendredi, on essaye d'organiser aussi, c'est pas encore sûr, mais je pense que ça va se faire. On essaye d'organiser un webinaire sur les offres, alors pas spécifiquement normandes, mais toutes les offres qui concernent plutôt tout ce qui est autour des savoirs de base, tout ce qui existe en termes de ressources mises à disposition sur les savoirs de base. Voilà. Donc ça, ce sera pour cette semaine, et puis on vous parlera peut-être en fin de réunion. En fin de webinaire, l'offre de la semaine prochaine. Voilà, donc a priori, je vous dis a priori, mais je pense qu'on peut le dire, il n'y aura pas de webinaire demain. Le prochain sera mercredi, toujours même heure, 13h30. Merci, je laisse la parole à nos 2 animateurs, Frédéric et Jean-Luc, et je m'éclipse et je reviens. Je regarde le chat, comme d'habitude. Voilà, merci. Merci Christophe. Alors avant de continuer, on voit si vous avez des petits retours, alors deux petits aspects pratiques, je vous propose pour surtout fluidifier en fait fluidifier on va dire le son pendant ce webinaire. Pour ceux qui ne présentent pas, je vous invite à couper vos caméras de façon à garder le maximum de l'intérêt qui est le discours et le visuel que vous aurez. Donc, de façon à ne pas perturber, éviter de l'écho, comme j'ai vu, par exemple, comme ça peut arriver. Bien sûr, vous n'êtes pas à l'abri, ni vous ni nous, d'avoir des petites faiblesses du côté du réseau Internet. Voilà, merci bien. Alors, on accueille aujourd'hui Frédéric Bottois. Frédéric Bottois est chargé de mission en ingénierie pédagogique, ingénierie de formation au CAFOC de Normandie. Alors, je ne sais pas, par contre, tu ne m'as pas dit, tu étais basé où finalement, géographiquement quand même? Mont-Saint-Aignan. D'accord, Mont-Saint-Aignan, ok. Et donc, effectivement, pour parler de la motivation, comme c'est un sujet qui nous préoccupait, enfin qui commençait à nous préoccuper avec Christophe et avec d'autres, bien évidemment. Bon, le début, ça peut être tout feu, tout flamme, c'est la nouveauté. Et puis, maintenant, on sait qu'il faut commencer à durer et on se doute même qu'il va falloir encore durer un petit moment. Et donc, il va falloir maintenir cette motivation, maintenir l'envie d'apprendre.
en plus arrive une période de vacances, qu'on soit d'ailleurs dans l'éducation nationale ou qu'on soit dans les centres de formation, il y a cette période de vacances qui va en plus peut-être faire un petit coup de mou dans la motivation. Donc, on va voir comment effectivement Frédéric nous propose et propose aux formateurs qui travaillent avec lui, non pas des recettes, mais plutôt des bonnes règles. On va pouvoir en discuter. Alors bien sûr, comme d'habitude, hein, dans le chat, vous nous posez vos questions. Vous avez je vois que vos micros sont coupés, mais vous aurez bien sûr la possibilité vous-même d'intervenir, de poser des questions si vous le souhaitez en réactivant votre micro, puisqu'on aura le temps effectivement d'échanger. Alors, Frédéric, dis-nous déjà, c'est quoi un chargé de mission déjà au CAFOC de Normandie? Ta mission en général, de toute façon, on constitue un peu ton métier, et puis plus particulièrement quand même depuis le 16 mars, en fait, qu'est-ce qui occupe tes journées depuis le 16 mars? D'accord. Donc, je suis chargé de mission en ingénierie pédagogique et ingénierie de formation. Donc, ça consiste effectivement à accompagner le réseau des Greta pour tout ce qui est, par exemple, montage de dispositifs de formation, mais également formation des formateurs sur certains dispositifs qui le nécessitent du fait d'une ingénierie pédagogique qui peut différer de ce qui se fait le plus traditionnellement. Donc, voilà, quoi, c'est un travail d'ingénierie, de suivi, d'accompagnement par rapport à l'ingénierie pédagogique, à l'ingénierie de formation dans le réseau des Greta. Voilà. Alors, en fait, très vite, dès que les établissements ont été fermés au public accueilli, le CAFOC a mis en place une cellule d'appui pour accompagner l'ensemble du réseau de Normandie, du réseau des Greta de Normandie, au passage à distance, qui de fait, comme pour tout le monde, est arrivé soudainement. Hein, donc voilà, il fallait faire face. Alors évidemment, il y a eu toutes les questions de changement au niveau organisationnel, toutes les questions techniques, etc. Enfin, plein de questions qui se posent. Mais d'emblée, on s'est dit que la motivation devait faire partie de cet accompagnement au passage à distance. Parce que d'une part, c'est un passage qui n'est pas choisi, qui s'est imposé par les circonstances. Donc, nécessairement, ça voulait dire que les personnes de part et d'autre, et en particulier les apprenants, n'étaient pas préparés et que le risque était justement qu'il y ait des décrochages, en quelque sorte, qui se fassent. Et donc, ça a été une première préoccupation. Et dans le cadre des webinaires que nous avons mis en place, eh bien, d'emblée, on a mis un webinaire sur l'accompagnement à distance des apprenants. Et puis, on s'est rendu compte que c'était vraiment un besoin, puisqu'il y a eu depuis 9 webinaires qui ont été proposés sur cette thématique-là. Et puis, il y a toujours de la demande, quoi. Voilà. D'accord. Donc, pour effectivement rappeler pour ceux qui ne le savent pas et qui ne sont pas dans le réseau des Greta, que vous avez mis en place votre propre dispositif d'accompagnement à travers notamment des webinaires, à travers également des espaces ressources à l'attention des formateurs des Greta de Normandie. Hein, c'est ça, hein? Tout à fait, oui. Ça représente à peu près 10 000 stagiaires en fait sur la région. D'accord. Très bien. Je te propose peut-être de reprendre la main sur le diapo de façon à pouvoir nous dire un petit peu comment justement vous avez agi pour aider ces formateurs à maintenir la motivation chez les apprenants. Donc j'arrête mon partage et je te laisse reprendre la main sur le partage. D'accord. Tac. Voilà, super. C'est bon? Parfait. D'accord. Donc, alors, en fait, la question qu'on s'est posée, c'était évidemment celle de la continuité pédagogique des apprentissages, question que tout le monde se pose, et puis parallèlement, celle de l'engagement dans la formation et dans son projet. Parce qu'on s'est dit finalement, la motivation, bien sûr, c'est par rapport aux apprentissages, dans le cadre des outils qu'on proposait pour maintenir cette continuité, mais c'est également dans le cadre de la projection, parce que ça, c'est un élément important de la motivation, c'est-à-dire comment les personnes maintiennent leur engagement par rapport à leur projet, par rapport au fait même de suivre leur formation
au-delà du maintien de l'effort, je dirais, dans le cadre des apprentissages proprement dit. Et bon, on a mis là des petites flèches qui partent d'un axe à un autre, parce qu'au bout du compte, ces deux axes se croisent, en tout cas participent l'un et l'autre à la dynamique motivationnelle. Donc, c'est déjà un premier élément, une première orientation qu'on proposait à l'ensemble des formateurs et des équipes pédagogiques. Alors, en fait, finalement, la motivation, c'est évidemment dans le cadre du e-tutorat qu'on la travaille. Hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est que le e-tutorat qu'on va être amené à faire, eh bien, finalement, il va intégrer, quels que soient ses axes, il va intégrer la préoccupation de la dynamique motivationnelle. Alors, là, je vous propose effectivement 4 axes assez classiques du e-tutorat, pédagogique et méthodologique comme premier axe, psycho-affectif et social comme deuxième axe, technique et puis administratif. Et ce que je vous propose, c'est de voir comment, à l'intérieur de chacun de ces axes, eh bien, on peut travailler la continuité motivationnelle ou la continuité de la dynamique motivationnelle. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, on est vraiment, comme tu l'expliquais quand on a préparé ce webinaire, la question centrale, elle est quand même autour de l'apprenant et de se préoccuper en fait de l'apprenant. Voilà, tout à fait. D'autant plus que, évidemment, il y a une disparité au niveau non seulement de l'équipement des apprenants, il y a une disparité aussi au niveau de la culture, de l'usage des outils numériques. Donc, il y a une disparité au niveau aussi du type de formation. Par exemple, des gens qui sont dans des formations #avenir, c'est pas pareil que des gens qui sont en formation qualifiante, etc. Donc, en fait, la question de la motivation, elle implique aussi de prendre en compte vraiment où en sont les apprenants et donc une volonté de centrer vraiment le e-tutorat sur les caractéristiques, entre guillemets, soit de groupes d'apprenants, soit des apprenants individuellement. D'accord. Alors, la première des choses, évidemment, c'est que le dispositif soit de façon continue, en quelque sorte animé, parce que le problème, c'est, malgré la distance, qu'il y ait finalement une présence. Et le e-tutorat, ça veut dire effectivement comment on assure une présence dans la distance, une présence qui permet d'étayer la motivation de l'apprenant. Alors, étayer cette motivation, c'est évidemment faire en sorte qu'il y ait toujours une accessibilité au contenu de formation, mais aussi une accessibilité en termes de prise en main de ces contenus. Et cette accessibilité, déjà, il faut s'en assurer dès le départ. Donc, ça, c'est d'une part un aspect d'accueil et d'animation du dispositif qui est très important. Alors, il y a également le problème, on l'a abordé tout à l'heure, c'est celui de la disparité de la familiarité que les stagiaires peuvent avoir avec les outils qu'on peut leur proposer. Et au-delà de cette disparité d'habitude, d'usage, etc., il y a aussi l'aspect justement des stratégies qu'on va pouvoir les aider à mettre en place. Parce que finalement, c'est un environnement qui est nouveau. Donc, on doit nécessairement se poser le problème de quelle stratégie nos apprenants ont besoin pour pouvoir s'adapter à cet environnement. Alors, ça rentre dans le cadre effectivement de l'accompagnement de la motivation, parce qu'on sait bien que s'ils ne parviennent pas à avoir des stratégies qui leur permettent une accessibilité réelle au contenu, à la continuité pédagogique, eh bien, c'est nécessairement démobilisant et on risque un découragement et le sentiment finalement du côté de l'apprenant de ne pas être à la hauteur et que ce ne soit pas pour lui ces nouvelles modalités de formation. Donc, c'est un des risques effectivement importants, en particulier dans ce contexte où
le choix de la distance, c'est un choix imposé. Enfin, justement, ce n'est pas un choix, mais donc l'apprenant, d'une certaine façon, est pris, entre guillemets, à contre-pied de ses habitudes. Alors, donc, ça veut dire aussi aider les apprenants à s'organiser, y compris au niveau du temps, par exemple. Parce qu'en présence, il y a une régulation qui se fait à travers tout ce qui est présentiel, à travers l'organisation de la formation en présentiel et par exemple en distanciel. Bien sûr, il peut y avoir des temps qui soient des temps synchrones, mais il y a aussi du travail asynchrone et il faut être en mesure, en capacité finalement d'organiser son temps pour pouvoir réaliser ce travail asynchrone. Et on se rend compte que ce n'est pas quelque chose qui va de soi, ça veut dire une capacité d'autonomie qui est soit étayée, soit à construire, soit comment dire, apporter des outils finalement pour que la personne puisse organiser son environnement de travail. Hein, puisque finalement, nous, on propose effectivement du contenu, on peut proposer des méthodes à travers des outils numériques, mais l'apprenant, lui, il doit, pour pouvoir prendre tout cela en main, eh bien, s'organiser, construire ses stratégies et faire en sorte que ce soit toujours accessible et avoir le sentiment que ce qu'on lui propose demeure toujours pour lui, en quelque sorte. Voilà. Donc, il y a un vrai travail sur le champ d'accompagnement sur le plan méthodologique, si on comprend bien, et qui doit être adapté aux capacités en fait, des apprenants, mais plus exactement, si on comprend bien, de chacun des apprenants. Donc, il y a une vraie prise en compte individuelle. On n'est pas dans l'individualisation du parcours, mais vraiment une individualisation de l'accompagnement en fonction de ses capacités, des objectifs d'apprentissage, de son contexte et de son autonomie individuelle. Tout à fait, c'est un aspect qui est vraiment fondamental parce que, en fait, le premier réflexe qu'on peut avoir quand on est confronté, et c'est ce qu'on peut observer, à la nécessité de passer à distance, il est surtout centré finalement sur les contenus. C'est-à-dire, y compris quels outils on va avoir pour comment dire, faire passer tel contenu, etc. C'est-à-dire, le premier réflexe, c'est le présentiel, comment je peux le propulser en quelque sorte dans la distance. Mais la difficulté, c'est que pour le stagiaire, d'une certaine façon, cette préoccupation première que l'on a n'est pas suffisante. Parce que, justement, le passage à la distance, c'est un changement de modalité, y compris qui implique un changement de modalité de travail pour l'apprenant. Et là, si on ne l'accompagne pas dans ce changement de modalité de travail, eh bien, justement, il risque de se démobiliser. Et c'est pour ça que, d'emblée, il nous est apparu important d'être vigilant par rapport à ce point-là. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, le réflexe, c'est surtout par rapport au contenu, comment on les met à distance, mais en fait, l'accompagnement de la motivation, c'est la préoccupation que l'apprenant puisse s'approprier finalement ce qu'on lui propose à distance. Et du coup, ça peut amener à réviser la façon dont on a proposé à distance, parce qu'il y a une prise en compte réelle de l'apprenant de façon à lui rendre accessible toujours sa formation. Alors, par exemple, le présentiel, c'est une certaine durée. Il peut y avoir des contextes où, effectivement, les stagiaires sont en formation 35 heures. Il est évident qu'on ne va pas proposer un contenu équivalent à 35 heures présentiel. Donc, là aussi, finalement, combien de temps de travail à distance il est judicieux ou pertinent de proposer aux apprenants, c'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser au risque finalement de mettre des apprenants en difficulté. Alors évidemment, tout cela s'évalue par rapport au groupe, mais par rapport aussi aux individus, et il faut trouver le moyen d'articuler, je dirais, les deux, parce qu'en même temps, c'est évident qu'on ne peut pas individualiser en totalité, je dirais, ce qui est proposé, mais un mixte finalement d'accompagnement du groupe et d'accompagnement aussi des individus.
On se disait justement l'autre jour que c'est quelquefois un risque pour le formateur, et notamment celui qui démarre dans la formation à distance, par crainte de ne pas en proposer assez, d'avoir l'impression justement d'être un petit peu léger, entre guillemets, dans le parcours qu'il propose, et bien de vouloir justement en faire trop bien, donner trop de choses et quelque part noyer, voire faire peur, déstabiliser en fait l'apprenant. Tout à fait. Avec finalement le souci de bien faire, bon, on prend le risque d'un décrochage de l'apprenant parce qu'il peut avoir le sentiment d'être débordé, comme tu l'as dit Jean-Luc, et donc on le met en situation de fragilité par rapport aux apprentissages. Alors, aider à l'organisation du travail collaboratif, parce que justement, c'est important, et on le verra aussi dans le point qui suit, mais c'est important de pouvoir maintenir à la fois du travail en individuel, dans la distance, mais également du travail collaboratif, comme on le fait en présentiel. Donc, ça veut dire aussi donner évidemment les outils numériques permettant de le faire, choisir les outils numériques qui sont facilitants pour les stagiaires pour s'organiser et les accompagner dans cette organisation. Et ça, introduire du travail collaboratif, c'est aussi quelque chose qui permet finalement d'étayer la motivation parce que un des risques de la distance, on le sait bien, c'est l'isolement. L'isolement et puis du coup le fait de ne pas bénéficier, je dirais, de la dynamique du groupe. Donc étayer la motivation des apprenants, ça veut dire tant au niveau du groupe que des individus, finalement, trouver les moyens également de permettre un échange entre pairs, c'est-à-dire de permettre un travail collaboratif. Donc tout ça, c'est des préoccupations finalement qu'on doit avoir dans le cadre de ce qu'on propose à distance, de façon justement à ne pas perdre de vue tous les éléments qui peuvent étayer, renforcer, accompagner finalement la motivation des apprenants. Alors évidemment, produire des rétroactions à visée formative, c'est très important parce que c'est rassurant pour les apprenants. Et puis, ça permet aussi de donner le sentiment aux apprenants, du coup, que les choses sont toujours inscrites dans une continuité également, parce que la distance, ça veut dire la rupture aussi de l'unité de temps, de l'unité de lieu, etc. Et du coup, le sentiment possible, une discontinuité dans le cadre du suivi de sa formation. Alors, je vous propose de passer à l'autre axe, enfin le second axe, qui est l'axe psycho-affectif et social. Alors, tout à l'heure, on a évoqué effectivement l'accueil. Et puis effectivement, c'est l'idée d'être présent à distance, que effectivement les apprenants ne puissent pas avoir le sentiment d'être livrés seuls au travail à distance. C'est évidemment rompre l'isolement aussi bien par les possibilités de contact qu'on a avec les apprenants individuellement et avec le groupe, et favoriser, comme je le disais tout à l'heure, le travail entre pairs. Parce qu'effectivement, du coup, on a toujours le sentiment de faire partie d'un groupe et on bénéficie finalement de la dynamique de ce groupe. Et donc, effectivement, favoriser les dynamiques d'échange entre les apprenants. Alors, éventuellement, je peux détailler sur un point ou sur un autre si cela est souhaité. Autrement, je vous propose de voir les deux autres points qui suivent. On dit souvent que pour le formateur, par exemple, on dit accueillir, favoriser les dynamiques d'échange, c'est quelquefois se forcer par l'écrit à faire ce qu'on fait bien évidemment quand on est en face à face, mais qui ne nous vient pas spontanément. Quelqu'un qui répond à une question, qui dépose un travail, une production qu'on lui a demandé, c'est s'efforcer en fait de répondre, d'envoyer un mail, de dire merci, bien reçu, donner des signes. Effectivement des signes de cette présence à distance. Le formateur vous a entendu, il a vu que vous avez déposé quelque chose et il vous en remercie. Donc c'est un encouragement sans que ça soit, sans utiliser trop de superlatifs, mais voilà, dire simplement, ok, j'ai bien vu, merci, quoi. Tout à fait. Effectivement, on dépose quelque chose est déposé, manifester que on l'a bien vu, etc. C'est comme quand on nous donne quelque chose en présence physique et qu'on dit merci.
bon, je veux dire, on n'y pense pas, mais ça fait partie justement de la vie sociale et de la vie des relations psycho-affectives finalement. Et donc, voilà, toujours conserver cette préoccupation, c'est quelque chose de très important et ça passe aussi, éventuellement, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ça passe aussi par tous les échanges possibles. Hein, c'est-à-dire que jusqu'alors, on a vu plutôt ce qui concerne directement le formateur, mais dans l'échange avec les apprenants. Mais par exemple, si on passe à la question technique, bien sûr, les outils qu'on propose, bon, et aider, accompagner à l'appropriation des outils, c'est le formateur peut en être chargé et en est chargé en partie, mais il peut aussi y avoir une autre personne référente pour faire ce suivi-là. Hein, ce qui veut dire que finalement, le e-tutorat, ce n'est pas forcément une personne, c'est une équipe pédagogique, y compris une équipe, bon là on voit le quatrième point, une équipe pédagogique qui englobe également bon, l'administratif. Hein, et effectivement, il faut que la personne, l'apprenant, le stagiaire à distance, ait toujours la possibilité de pouvoir poser ses questions, y compris par rapport au suivi de sa formation, y compris par rapport bon, aux préoccupations qu'il peut avoir sur le plan administratif, et qu'il puisse le faire en contactant les personnes qui, en centre de formation, sont chargées de ce suivi administratif. Alors évidemment, ça fait un deuxième contact, en plus du formateur. Et bon, dans le cadre de ce deuxième contact, la qualité de ce contact, évidemment, participe aussi à la dimension psycho-affective de l'accompagnement à distance. Et comme je disais précédemment, si l'accompagnement aux outils, l'aspect technique est pris en charge par une personne ou une cellule particulière au sein de l'établissement, tout ça dépend évidemment de l'organisation propre à chaque établissement, eh bien c'est une troisième personne avec laquelle l'apprenant est en contact. Et finalement, tous ces contacts, bon, là aussi, alors la qualité, bon, ordinaire, je dirais, de ce contact est importante et contribue à la dimension psycho-affective de l'accompagnement. Et puis, c'est démultiplier des contacts et c'est finalement favoriser, préserver, si vous voulez, la relation à l'organisme de formation. Parce qu'au début, on a parlé des deux axes de la dynamique motivationnelle qu'on proposait, c'est-à-dire celui des apprentissages proprement dit, et puis celui de l'engagement dans sa formation et le maintien dans son projet. Et en fait, l'engagement dans sa formation et le maintien dans son projet, ça veut dire aussi bon, le lien conservé à l'organisme de formation, même si on est à distance. Et en fait, c'est également bon, la préoccupation d'envisager l'après-confinement. Voilà. C'est-à-dire que bon, l'importance d'étayer la motivation durant le temps à distance, bon, c'est aussi l'importance de préparer bon, l'après-confinement et de faire en sorte que, bon, il n'y ait pas eu évidemment des décrochages, mais donc qu'il y ait une préservation, je dirais, bon, de la relation avec l'organisme de formation. Alors, sur le point de la technique, ça m'amène à la fois une réflexion plus qu'une remarque et puis une question que je vais reprendre du chat d'Elsa. La remarque, c'est qu'on s'aperçoit souvent qu'effectivement, ce côté technique, comme tu le disais, fait que ça peut être assuré par quelqu'un d'autre que le formateur, et quelquefois d'ailleurs quelqu'un qui va être plus habilité à résoudre les problèmes techniques que le formateur, dont ce n'est pas le métier premier dans la plupart des cas. Ce qui veut dire que ça amène assez souvent les équipes techniques ou la personne technique, parce qu'en fonction de la taille de l'organisme de formation, on n'a pas forcément une équipe qui gère la technique. Mais donc, ces personnes qui sont plutôt en général en support de l'organisme de formation, c'est-à-dire des collègues, des formateurs ou du service ou de l'administratif, ça les amène à être un peu plus en contact que d'habitude avec les apprenants pour effectivement les aider à résoudre ce type de problème. On voit qu'il y a là aussi un glissement de fonction de ces techniciens support, dans le sens vraiment support à l'entreprise, qui deviennent des assistants et des tuteurs sur le champ technique. Alors, la question effectivement que Elsa n'est pas la première à se poser, c'est que quand on a des apprenants qui ont difficilement accès aux outils numériques, voire n'ont pas de connexion ou n'ont pas de PC, comment est-ce que l'on fait ?
ça, c'est des situations que vous avez dû rencontrer, vous, avec les stagiaires des Greta. Tout à fait. Alors, effectivement, tout le monde n'est pas équipé d'un ordinateur, etc. Bon, par contre, la plupart du temps, il y a le smartphone. Donc, le smartphone, il y a des utilisations qui sont quand même assez larges. Alors après, évidemment, hein, les questions se posent vraiment des choix de ce qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Y compris, c'est possible, pourquoi pas, d'utiliser WhatsApp, d'utiliser Facebook, voyez-vous. En tout cas, de trouver, et c'est quelque chose de très important, hein, quelles que soient finalement les possibilités que les apprenants ont d'utiliser du numérique, et même si ces possibilités, ce n'est que leur smartphone, de trouver les modalités qui vont permettre quand même d'échanger. Et je dirais, peut-être en priorité, indépendamment de la question de la continuité des apprentissages. Voyez-vous ? Bon, parce que, en fait, voilà, il faut savoir choisir les bonnes priorités au bon moment. Et la première des choses, c'est déjà que le lien soit établi et que le lien puisse se maintenir. Et si ce lien peut se maintenir, alors on peut travailler sur la continuité des apprentissages. Mais si on ne peut pas maintenir ce lien, tout de suite, évidemment, c'est le risque du décrochage. Alors, il y a le téléphone également. Enfin, non, pardon, je voulais dire, il y a également le téléphone, on l'a dit, hein, mais il y a également le contact téléphonique, ceci dit, pas simplement à travers Facebook, etc. Mais il y a également éventuellement le papier, mais bon, voilà, c'est pas simple. On n'en connaît pas les résultats encore, mais on a entendu fin de semaine dernière qu'il serait a priori possible d'envoyer des documents par la poste qui se chargerait de les imprimer, de les acheminer. Donc, on va voir comment tout ça va pouvoir se mettre en place. Si effectivement, ça peut constituer une solution supplémentaire parce que, bien évidemment, les formateurs ne vont pas se mettre eux-mêmes à imprimer des documents, à les timbrer, à les emmener à la poste. Ça n'aurait pas de sens. Ça serait compliqué, tout du moins. Tout à fait. Je me permets, en effet, comme sur le chat, il est noté, on a fait un webinaire, en effet, pour se dire, mais quels moyens on peut disposer, quels moyens on peut mettre en œuvre pour des gens qui n'ont même pas de smartphone, parfois. Hein, oui. Je vous invite à aller revoir, en fait, ce webinaire du 27 mars et puis des ressources qu'on a mises en œuvre. J'avais une autre question qui me venait, c'est est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion d'individualiser je dirais, la relation qu'on a avec ces apprenants, de dire, tiens, il y a des apprenants qui sont aussi très, très doués en informatique et qui peuvent aussi s'auto-apprendre des choses et se faire des petits groupes, comme tu disais, sur WhatsApp ou sur Messenger ou je ne sais quoi, et qui finalement vont se débrouiller, j'ai envie de dire, un peu sans moi. Par contre, moi, ça va me permettre, en tant que formateur, de passer plus de temps avec certains en me disant, celui-là, il faut vraiment que je sois extrêmement, faut que je sois vraiment derrière lui, parce que derrière lui, derrière elle, parce que je sais qu'il a d'énormes difficultés, etc. Et que du coup, finalement, petit à petit, il y a des choses comme ça qui vont se créer de manière tout à fait informelle et qui vont faire que ce n'est pas toujours le formateur ou le responsable pédagogique ou le responsable technique qui va faire, mais finalement, chacun va s'entraider. Et je dis ça parce que je sais que dans les formations à distance qui sont gérées, qui sont achetées par la région, c'est des choses qu'on voit très, très souvent. C'est-à-dire que quand les gens sont complètement à distance 2 ou 3 jours par semaine, finalement, il y a des mini-groupes qui se forment avec des gens qui se débrouillent entre eux. Finalement, ils se motivent entre eux, j'ai envie de dire. Et par contre, le formateur ou la formatrice dit, tiens, on se fait un petit point tous les matins, on s'appelle tous les matins, pour s'assurer que tout le monde est là, que personne n'a de problème, etc., etc. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un aspect à valoriser parce que c'est valorisant, effectivement, aussi pour les stagiaires qui montrent une capacité d'autonomie, etc. Hein, et à travers les échanges qu'ils ont entre eux. Et qu'on peut reconnaître par la suite. Tout à fait. Quand on a mis en place en région Normandie cette notion de la formation dite multimodale, on avait un objectif derrière, c'était au-delà de dire il faut que la formation soit accessible à tous, en tout lieu, etc. C'était aussi de faire en sorte que tous les apprenants s'accoutument au numérique en disant demain vous en aurez besoin dans vos boulots, quel que soit le boulot dans lequel vous allez travailler. Voilà. Et donc c'est aussi, j'ai envie de dire quelque chose, même si ce n'est pas un objectif pédagogique premier, ça l'est parfois en second rang, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, c'est important aussi pour ceux qui, finalement,
apprennent vraiment à utiliser des outils numériques qu'ils n'utilisaient pas du tout avant, de valoriser et de leur donner le sentiment que dans le contexte, eh bien, ils sont en train d'apprendre des choses qu'ils n'auraient peut-être pas eu l'occasion d'apprendre, en tout cas aussi vite, etc., dans un autre contexte, quoi. Et que finalement, même si des difficultés sont rencontrées, eh bien, le fait d'être accompagné dans ces difficultés et de pouvoir effectivement s'approprier de nouveaux savoir-faire, et c'est valorisant. Voilà. Alors, oh, pardon. Voilà. Alors, en guise de conclusion, parce qu'en plus le temps approche quand même, en fait, je reprends cette idée que motiver les apprenants à distance, c'est vraiment avec les outils, quels que soient les outils qu'on utilise, les outils de la distance, parvenir à assurer au mieux une présence de qualité qui finalement se joue à 3 niveaux, ceux qu'on a pu voir à travers les propos précédents, c'est-à-dire un niveau social en favorisant toutes les interactions avec le formateur, entre pairs, avec justement l'équipe pédagogique qui inclut du coup y compris des personnes qui initialement travaillent plutôt en direction de l'organisme de formation, etc. La présence cognitive, en favorisant effectivement de fait la construction par les apprenants du sens de leurs apprentissages. C'est-à-dire il faut que la pédagogie, ce qu'ils apprennent, continue à avoir du sens dans la période à distance, quoi. Et puis éducatif au sens un peu plus large, au sens également où cette situation, cet environnement nouveau doit aussi être vécu comme formateur, comme permettant d'acquérir un certain nombre de choses, quoi. Voilà. Et puis, je voudrais aussi signaler que sur le portail Capform Express, il y a des web TV qui sont en accès libre sur cette thématique, c'est-à-dire la présence à distance, sur la motivation. Des web TV courtes qui sont en accès libre et qu'on peut aller voir. Et puis également un voyage, enrichir son scénario pédagogique avec le numérique qui est dans notre sujet, dans nos préoccupations d'aujourd'hui. Je relaye une petite information aussi Oui. qui est sur le chat. Certains opérateurs ont augmenté aussi gratuitement le forfait Internet. Tout à fait. Pour ceux qui utilisent leur smartphone, il faut qu'ils aient un abonnement suffisant, en effet. Parce que quand on demande de télécharger ou d'aller faire des quiz, etc., tout ça, ça utilise du forfait Internet. Et je me posais une autre question. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à faire un petit guide, par exemple, pour les formateurs en disant quelques petits trucs, ou est-ce que les formateurs entre eux, finalement, sont en train de se créer ça en disant, tiens, je me suis rendu compte que ça marche bien, ça, ou pour pas oublier quelqu'un, voilà ce que je fais, etc. Enfin, voilà, des petites astuces, j'ai envie de dire, le guide des petites astuces. Oui, alors effectivement, ça, c'est une préoccupation constante de remonter, de faire remonter et puis de mutualiser toutes les initiatives qui peuvent se prendre à des niveaux locaux, quoi, en fait. Et faire en sorte qu'effectivement, les équipes pédagogiques, les formateurs entre eux, démultiplient en quelque sorte leurs liens. D'ailleurs, ça se fait tout seul, y compris quand il y a un webinaire, c'est l'occasion de prendre contact avec un tel parce que ce qu'il a dit, la situation qu'il décrit correspond à celle qu'on vit. Donc, du coup, on s'y tient et puis ce qu'il propose, c'est bien. Donc, effectivement, il y a un tissu de collaboration qui se tisse, qui se fait, et c'est absolument une nécessité, y compris, je dirais, pour notre propre motivation. Parce qu'il y a la motivation des apprenants, mais nous aussi, il y a notre motivation en tant qu'équipe pédagogique, parce qu'on sait que il va falloir quand même tenir dans le temps, et c'est important, quoi. Est-ce que justement vous organisez des temps entre les formateurs pour avoir des temps un peu de libre expression comme ça et on va dire presque aussi de socialisation pour les formateurs eux-mêmes, parce qu'on l'a tous vécu là depuis 3 semaines, là où on était habitué à faire des réunions en ligne où on allait directement au sujet, c'était très carré. On voit bien qu'aujourd'hui les 5-6 premières minutes elles sont sur ces temps où on est heureux de se retrouver et d'échanger quelques banalités comme on le fait à la machine à café, j'ai envie de dire, quand on est dans le même immeuble.
Tout à fait. Alors, bon, le programme de webinaire que l'on a est quand même très riche, hein, puisque, en fait, toute la semaine, quasiment toutes les heures, il y a des webinaires. Donc, c'est quand même, je veux dire, un nombre considérable de formateurs qui se retrouvent, qui échangent sur les problématiques qui sont proposées et qui correspondent à leurs besoins. Donc, en fait, à travers déjà cette proposition-là, il y a ce côté, parce que bon, il s'agit de webinaires où ça converse, hein, ça échange, on se propose des outils, etc., on se forme en même temps, mais donc il y a ce côté, on se retrouve. Voilà. Maintenant, je sais qu'il y a Cyril qui est, j'ai vu son nom tout à l'heure, Cyril Mauger, donc du CAFOC également. Peut-être qu'il il peut faire part également d'initiatives qui vont se prendre parce qu'on construit aussi là dans la durée en fait. Hein. Alors je sais pas, c'est un petit appel du pied que je fais. Voilà, Cyril, Non, ça s'appelle comme ça. Hein. tu veux compléter voilà pour compléter ma réponse. compléter la réponse. Le micro est ouvert. Cyril, tu as la possibilité d'ouvrir ton micro, non? Oui, c'est bon, là, il l'a ouvert. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, parfaitement. Oui, bonjour à tous. Frédéric a dit l'essentiel. En fait, ce qui se passe en ce moment là, c'est que on a besoin d'organiser des retours d'expérience plus spécifiques sur l'utilisation des outils, sur le lien social créé avec les stagiaires, etc. Donc, en fait, on va mettre en place toutes les semaines des temps d'échange de pratiques entre formateurs pour qu'ils puissent échanger et leurs outils et leurs pratiques, ce qu'ils ressentent dans la façon dont ils gèrent le tutorat, etc. Donc là, maintenant qu'ils sont formés en fait, sur l'utilisation de beaucoup d'outils, on va passer à un système en fait, de retour d'expérience et de mutualisation des pratiques. D'accord. Voilà. Il a fallu aussi former les formateurs, j'imagine, certains formateurs aux outils aussi, j'imagine, en amont. D'accord. Il faut que les choses se fassent strate par strate. C'est ça. Et du coup, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait, je trouverais intéressant de pouvoir partager ces retours d'expérience via doc. Enfin, moi, je sais que j'aime bien les petits trucs, les petites astuces, etc., ou qui font que de temps en temps, on va dessus, puis on dit, tiens, oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, tiens, ça, je n'avais pas pensé, etc., etc., qui font parfois qu'on va se redonner quelques nouvelles astuces, et puis parfois aussi se donner, comme tu disais Frédéric, se donner soit la motivation aussi de continuer, de se dire, finalement, ça commence à être un petit peu long, ça commence à être un petit peu rébarbatif, c'est toujours la même chose. Ah ben tiens, j'avais pas pensé à ça, tiens, oui, etc., etc. C'est aussi notre propre motivation, parfois en tant que formateur ou en tant qu'animateur, qu'il faut entretenir. On va voir comment on le fait sur un doc, peut-être sur le site, on continue à former. Merci. Pas d'autres. Si vous voulez éventuellement compléter, prendre la parole, ça sera avec plaisir. Si vous avez une ou deux dernières questions à l'attention de Frédéric. Oui, allez-y. Ouais, donc Eric Tarcy, chaudronnier, la fois de Cherbourg. Le web TV, là, ce que vous expliquez depuis un peu de temps, est-ce que ça va me servir moi dans mon métier de chaudronnier? Avec mes stagiaires, bien entendu. Alors, ça ne va pas servir directement par rapport, je dirais, aux apprentissages métiers, mais ça va servir au sens où ça donne des éléments sur, qu'est-ce qui est important de faire pour maintenir les apprenants dans leur dynamique d'apprentissage et les maintenir dans leur projet, leur engagement en formation, en fait. Mais en fait, qu'on forme au niveau de la chaudronnerie ou qu'on forme sur autre chose, en fait, il y a toujours ce fond qui est le travail pédagogique, le travail de formateur qu'on a à développer. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Mais voilà. C'est là aussi, on se rend compte qu'il faut parfois, il faut user d'inventivité, parce qu'il est toujours plus évident, il est plus simple quand même de former à distance sur des métiers tertiaires. Hein, faut être clair, sur des métiers où on utilise l'informatique, etc., où je dirais, où il faut penser de la comptabilité, etc., que sur des métiers où il y a des gestes métiers, faut pas se le cacher non plus, hein, et que parfois, il faut aller à la pêche, parfois aux ressources. Et on aura un webinaire là-dessus, c'est comment aller chercher des ressources sur le net, etc. Ou peut-être imaginer que via un smartphone, il y ait
les stagiaires puissent faire un geste métier, s'échanger des gestes, travailler sur une vidéo YouTube, etc. en disant tiens, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est vrai qu'il y a, enfin, il faut pas se le cacher, hein, quand même, les métiers où il y a vraiment un geste métier, où il y a une ambiance, etc. Bon, il faut être, j'ai envie de dire, il faut être plus inventif, il faut être encore plus inventif que je dirais, sur des métiers tertiaires, d'animation ou de management, etc., où c'est beaucoup des principes, quoi. On est beaucoup sur les principes. Et on n'a pas réponse à tout et on avance tous en marchant là. Mais enfin, j'ai envie de dire quelque part, ce qui est bien, c'est qu'on est obligé de marcher, quoi. Voilà. Donc des solutions, comme je vous disais tout à l'heure, nous on est en flux tendu sur les animations. Ce matin, on se dit bon, alors qu'est-ce qu'on fait demain, qu'est-ce qu'on fait après-demain, etc. Avec qui est là, etc. Donc, on n'a pas réponse à tout parce qu'on passe pense vite. Enfin, quand je dis on, c'est pas spécialement nous, on voit bien que toute la communauté éducative avance 10 fois plus vite qu'elle a pu avancer ces dernières années. Alors, par la contrainte, on en est tous conscients, mais c'est un vrai bond en avant qu'on est en train de faire et qui nécessitera bien sûr d'être analysé. Hein. Il y a eu des bonnes et des mauvaises choses. Ce qui n'aura pas marché servira aussi pour améliorer et pour imaginer ce que pourront être d'autres dispositifs de formation, pas forcément dans les mêmes conditions, on ne peut que le souhaiter, mais surtout réinventer, effectivement, ça va participer à réinventer aussi les dispositifs de formation. Je pense qu'on en est tous conscients aujourd'hui. Très bien. Eh ben, un mot de la fin, peut-être Frédéric, pour nous encourager, nous tous formateurs, à donner de la motivation. Oui, je dirais que, bon, effectivement, ce qui est hyper important, c'est qu'on continue à développer ce travail collaboratif qui se fait, d'ailleurs là, à l'échelle de la région, hein, avec l'initiative de Communautique, mais aussi à l'intérieur des établissements, hein, en prenant bien conscience du fait que finalement, quand il y a ce travail collaboratif, le stagiaire le ressent de fait, y compris à distance. Et que c'est motivant pour tout le monde. Très bien. Eh bien, merci. Merci à toi, Frédéric. Merci pour l'accueil. Votre participation et pour ces échanges très intéressants et qui, on n'en doute pas, vont nous servir à tous. Merci. À mercredi, ce soir ou demain matin, vous avez des précisions sur le programme, non seulement de mercredi, mais de la fin de semaine et des semaines à venir. Voilà. Une bonne après-midi et prenez soin de vous. Merci bien. Bon après-midi à vous aussi. Au revoir.